faut que ce cancer il me serve à quelque chose. C'est vrai que je prie souvent et que je pense que rien n'est un hasard, qu'il y a un destin à tout et ce qui s'est passé pour moi c'est un obstacle comme n'importe qui peut en avoir un surmonté dans sa vie et ce qu'il faut c'est en tirer le positif, une leçon, voilà, que ça nous apprenne quelque chose. Je suis Lisa D'Almedo, j'ai 38 ans et je suis française. Alors ce qui m'est arrivé, c'est qu'il y a à peu près une année, après des douleurs de dos un peu suspectes, puisque je me faisais masser par un ostéopathe toutes les semaines, cette douleur ne partait pas et persistait. Et lui il me disait de ne pas m'inquiéter, que c'était sûrement mon mode de vie, les talons, la boîte de nuit, mon travail, les petites nuits de sommeil. Et du coup, je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelque chose. Et j'ai décidé de faire une radio, donc avec mon médecin traitant. Et à la suite de cette radio, quand ma mère m'a accompagnée justement, et on nous a dit, écoutez, il y a un problème, il faut revenir demain, il faut aller directement à l'hôpital. Au toucher, on sentait rien, mais c'était en fait quand je dormais, je sentais une pression bien précise dans un endroit de mon dos. Et pas vraiment douloureuse, mais une pression, comme s'il y avait quelque chose qui m'appuyait. Et en fait, il s'est avéré que la tumeur était accrochée en haut de ma côte, la dernière côte du haut, sous le sein. Et en fait, elle avait déjà poussé ma côte à l'arrière de mon dos. Donc c'est ce qui me causait des douleurs. Heureusement pour moi, j'ai pu échapper à la chimio. Et c'était un cancer stade 1 qui a fait que augmenter au plus vite. C'est pour ça qu'il a dû être pris en charge très rapidement. Et tout s'est enchaîné en fait, les scanners, les IRM. Et je me suis fait opérer dans la foulée. C'est vrai que je voulais partir en vacances ou je voulais repousser l'opération aux vacances de Noël et on m'a dit non, là il ne faut pas rigoler avec ça, vous échappez de justesse à la chimio donc faites-le tout de suite. C'était début mai, je m'apprêtais comme chaque année à partir avec mes amis et ce fut l'été le plus horrible de ma vie. Mais j'en suis sortie et maintenant je pourrais aller à Ibiza tranquille. Tout va assez vite en fait. Chaque semaine, il y a un rendez-vous, il y a un IRM, il y a un scanner. Et on n'a pas l'impression en fait, on a l'impression d'être là mais d'être pas là. Et en fait, l'impact des mots et la situation ne nous fait pas vraiment réagir au début. Le verdict tombe, c'est sûr que quand on entend le cancer, ça fait un petit choc. Moi je l'ai pris sincèrement comme une épreuve ou un obstacle parce que je sais que si c'est pris à temps, si j'ai la chance justement que ça soit pris à temps, on peut très bien le soigner. Après c'est sûr que quand au fur et à mesure des rendez-vous on a commencé à parler de chimio, là quand on entend le mot chimio ça fait pas. J'ai une famille exceptionnelle et ils savent que je suis quelqu'un de très positif et ils n'auraient pas voulu en fait me montrer de la souffrance ou de la tristesse ou de l'inquiétude, donc ils m'ont tous poussé vers le haut. Voilà, on a pris les choses vraiment positivement et avec de la force, avec du soutien, on était tous une équipe en fait. Je me suis pas sentie seule dans cette épreuve. Ma mère qui m'a suivie du début à la fin et qui est une femme formidable et je la remercie encore parce qu'elle a fait preuve d'une force extraordinaire et je pense que c'est elle qui m'a soutenue et poussée pendant toute cette épreuve et elle n'a jamais flanché en tout cas devant moi. Il faut s'entourer que de gens qui vont vous porter vers le haut et fuir un maximum le stress et voilà, c'est déjà une épreuve pas facile à gérer et il faut vraiment se sentir bien dans sa tête pour réussir à passer tout ça. 3 heures avant l'opération, en fait, la veille, j'ai écrit un message chez moi, juste avant de me coucher. Et c'était comme un carnet secret où j'avais envie de tout expliquer. Et je me suis vraiment livrée avec mon cœur. Et même si des fois je relisais ce que j'ai écrit, je disais oh, c'est un peu too much. Je dis non, allez, ça a été écrit juste sincèrement, honnêtement. Et voilà, j'ai voulu être transparente et assumer ce qui se passait. Parce que je sais qu'en fait, ça apporte que du positif. La plupart des personnes, ils prennent ça vraiment comme si c'était la peste ou quelque chose comme ça. Et en fait, non, ça nous tombe dessus. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça, de témoigner?
c'est justement c'est que de l'amour et du soutien et de la force. Et en écrivant ce message, donc j'ai éteint mon portable juste après et je me suis fait opérer. Et bien sûr, quand j'ai repris connaissance, je pense le lendemain ou 2 jours après, ça a été une décharge électrique parce que j'ai reçu, je crois, les plus beaux messages que je recevrai jamais de ma vie et des messages les plus étonnants et les plus surprenants. Voilà, des gens qui m'ont témoigné qu'ils étaient passés par là aussi. Et en fait, je me suis rendu compte que peut-être 3 personnes sur 5 ont eu un cancer l'année dernière dans mon entourage. Et c'est des gens qui se sont battus en silence. Voilà. Et puis ça m'a vraiment aidée en fait. Je me suis réveillée avec 3000 messages et en fait j'en ai eu pour au moins 2 semaines à lire tout, à répondre après aux gens. Donc ça m'a fait du bien, ça m'a sauvée en fait. Ça va de mes proches à des gens que je connaissais à peine et vraiment des phrases et des gens qui se sont reconnus dans ce que j'ai vécu et des gens à qui ça leur a fait du bien que j'en parle. Et c'est ça en fait, c'était une très belle preuve d'amour et c'est pour ça que je témoigne aujourd'hui. C'est pour tous ceux qui n'osent pas en parler, tous ceux qui souffrent dans leur coin, se dire qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils peuvent très bien arriver à passer par-dessus cet obstacle. On est toujours stressé parce que même si l'opération est terminée, tant qu'on ne refait pas un scanner quelques mois après, là c'est sûr qu'on peut se dire qu'il reste encore quelque chose. Et là si l'opération ne réussissait pas, malheureusement là je devais partir en chimio. Voilà, donc j'ai dû attendre vraiment le premier scanner pour pouvoir souffler un peu. C'est sûr qu'on n'est jamais tranquille après. On a comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête et on se dit que ça peut revenir. Mais après il ne faut pas vivre dans la peur. En premier, puisque c'est vrai que quand le diagnostic tombe, on se dit mais ça vient d'où? Qu'est-ce que j'ai fait mal? Pourquoi ça me tombe dessus? Et c'est vrai qu'en se documentant, en discutant avec les médecins, je pense qu'une grosse partie des cancers, c'est à cause malheureusement de la malnutrition. Voilà, tout ce qu'on retrouve maintenant dans nos assiettes. Donc ça, c'est vrai que maintenant je mets un point d'honneur à manger beaucoup plus sain. Autre chose, c'est le sommeil. C'est le sommeil parce que j'ai toujours très peu dormi de ma vie et là maintenant j'essaye de prendre du temps pour dormir et de moins stresser. J'ai eu la chance et puis j'ai eu quelqu'un qui a cru en moi, que je connais depuis que j'ai 18 ans et qui m'a tendu la main, même si j'ai eu un cancer et qui m'a dit Lisa, il faut que tu sois la directrice de mon restaurant, tu viens quand tu veux, tu pars quand tu veux, ta carte blanche et puis en fait je devais commencer mon nouveau travail à partir de janvier ou plus tard. Et le fait de rester, c'est la première fois de ma vie depuis que j'ai 14 ans que je restais 2 mois sans travailler, parce que le travail pour moi c'est ma vie, voilà, je vis quand je travaille. Et là je lui ai dit écoute je veux être là dès le 1er décembre et il m'a dit mais c'est trop tôt, c'est prématuré. Et c'est vrai que j'avais 2 séances de kiné par semaine, je devais faire attention, le souffle aussi qui ne revenait pas tout de suite. Et j'ai dit non mais si je reste chez moi, je déprime. Et c'est là où vraiment mon cancer, il va être difficile pour moi à passer. Et dès que j'ai commencé la première semaine de boulot, je suis retombée à fond les ballons, à courir dans tous les sens. Et c'est vrai que des fois j'étais là, je tenais sous mon sein, je tenais ma côte et puis mon patron me disait mais rentre à la maison, mais j'avais pas envie de rentrer. Après maintenant, à minuit je suis rentrée chez moi, j'ai plus envie de traîner jusqu'à 5h du matin. Voilà, j'ai vraiment une autre hygiène de vie. Je me suis dit même avant mon cancer, de toute façon si je devais mourir demain, je le disais même à ma famille, je disais on pourrait écrire sur ma tombe, elle a eu une vie super heureuse et voilà, j'ai bien vécu et j'ai bien profité de la vie et j'ai aucun regret sur ma vie. Voilà. Et puis la mort, non j'y pense pas, moi je pense plutôt à la vie. Je voulais juste dédicacer ce petit reportage parce que quand je fais une promesse, je la tiens à Déborah. Voilà, et il faut que tu restes forte et puis tu déchires tout. Voilà. Merci Lisa.